quelques mois étaient passés depuis l'emménagement au cœur de la belle forêt des Avis. La maison avait été entièrement décorée et meublée à la convenance de Dena. Le jardin comportait à présent un potager et un verger où commençaient à pousser des arbres fruitiers, dont les graines avaient été plantées plusieurs semaines avant. Il y allait avoir également plusieurs rosiers et des plants d'azalées, des fleurs que Dena appréciait. Mais il y avait aussi d'autres arbustes de différentes variétés. La balançoire qu'Irène avait souhaitée se trouvait à gauche de la maison. Et l'arbre à chat, un véritable tronc, trônait à l'intérieur de la salle, dans un recoin du salon. Dans 2 jours, le 5 mai, ce serait l'anniversaire d'Irène. La fillette en parlait depuis un mois déjà, du repas, des gâteaux, des invités et bien sûr de ses cadeaux. Comment Dena pourrait lui dire que ses 8 ans ne pourraient être véritablement fêtés, qu'elle ne pourrait pas inviter ses anciens amis? Elle se sentait déjà isolée depuis l'arrêt de l'école et l'éloignement de ses 2 amis, Édouard et Sophie. Alors, lui avouer qu'il en serait ainsi pour longtemps. Dans la salle meublée d'une longue table marron et carrée, Irène était en train de tricoter une écharpe, assise sur un fauteuil en bois qui faisait face à un autre. Ces fauteuils étaient spacieux et munis d'accoudoirs rembourrés. Il y avait un épais coussin beige au niveau de l'assise et du dossier. Ils étaient disposés près de l'âtre, à côté d'un banc à coussin mauve pâle. Sous les pieds des chaussées de la fillette se trouvait un large tapis beige, d'un aspect moelleux. Ses chaussettes blanches semblaient avoir pris l'humidité. Irène avait joué dans le jardin une partie de l'après-midi, chaussée de ses sabots noirs. Elle les aimait, ces sabots. Sa mère, elle, beaucoup moins. Dena, les cheveux à moitié attachés en chignon, sortit de la cuisine et annonça: « Je vais au jardin arroser la terre. » Irène releva la tête. « Et pour mon anniversaire? Ton anniversaire. » Dena enfila une veste tout en feignant de réfléchir. « On en reparlera plus tard. J'ai hâte de porter cette belle écharpe que tu me tricotes. » Elle baissa les yeux sur les chaussettes de sa fille et haussa les sourcils. « Tu as encore traîné près de l'orée? » La fillette baissa les yeux vers ses pieds, les joues rougissantes. Effectivement, elle avait bien traîné près de l'orée. Son esprit curieux était toujours le plus fort. Cela faisait de nombreuses fois qu'elle errait vraiment proche de la zone interdite. Mais son ventre chaque fois se barbouillait. Elle pensait vraiment que la forêt était hostile. Ces lueurs bleues, elle les voyait chaque fois qu'elle approchait de la forêt. Et puis, parfois, elle entendait comme des bruits de pas. Cela pouvait être n'importe quoi. « Je reviens d'ici une demi-heure, » prévint Dena. Elle ouvrit la porte et tous entra à l'intérieur, se précipitant vers l'âtre où le bois crépitait agréablement, même si c'était le printemps. Il faisait encore bien frais dans les pièces de la maison. Irène fixa la féline, tandis que sa mère s'éloignait de la maison. « Tu sais, douce, chaque fois que j'approche de la forêt, mère est contrariée. Quand je serai plus grande, ça sera différent. Je pourrai faire tout ce qu'elle fait. Me rendre en ville, aller faire les courses, rencontrer des gens.
Ça devient long d'être isolée ainsi. Mais mère dit que c'est pour mon bien. Elle a peur qu'il m'arrive quelque chose. Sans doute qu'elle a raison. Tu sais, il faut toujours écouter les paroles d'une mère. C'est pour mon bien. Mon bien, oui. La fillette, une dizaine de minutes plus tard, se leva pour aller se préparer un chocolat. Déna lui aurait sûrement dit que ce n'était pas l'heure pour ça. Tant pis. Irène bravait parfois ses conseils, à ses risques et périls. De retour dans la salle, elle s'installa confortablement sur son fauteuil et dégusta son chocolat fumant, l'esprit occupé à imaginer l'avenir. Déna n'allait pas tarder à revenir, et Irène s'apprêtait à sortir pour la rejoindre, après avoir enfilé son gilet noir par-dessus sa robe verte. Elle sortit et referma discrètement la porte. Au jardin, Déna se releva et resta plantée un instant à regarder au loin de la forêt, tandis qu'Irène se rapprochait silencieusement. Mère, la jeune femme se retourna dans un sursaut qui dénoua son chignon. Elle avait à l'esprit les Lantana, qui ne se trouvaient pas si loin d'ici, à environ 1,5 km. Irène, qu'est-ce que tu regardais? J'ai cru voir une bête errante. Je n'ai rien entendu. Je ne voulais pas qu'un de ces sangliers vienne s'aventurer dans le jardin. Il pourrait abîmer le terrain. On pourrait fabriquer quelque chose pour les empêcher de venir. Déna s'approcha de sa fille. C'est une bonne idée, sourit-elle avec douceur. Allez, viens, allons préparer le repas pour ce soir. Attends, je voudrais savoir, pour mon anniversaire, c'est la première année sans papa. Je sais, mais tu auras une belle journée, lui promit Déna, en se penchant pour lui donner un bisou sur le front. Édouard et Sophie, ils seront là? Je ne sais pas encore. Pourquoi tu hésites chaque fois que je te pose la question? Parce que là-bas, personne ne sait où nous vivons maintenant. Pourquoi ils ne peuvent pas savoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai... Déna tourna les yeux vers les branches d'arbres qui se mouvaient légèrement. Allez, viens Irène, ça se rafraîchit. Mère, s'il te plaît, dis-moi pourquoi. J'ai plein de choses à faire. Déna se pencha pour ramasser un seau. Irène attrapa son bras si vivement que sa mère la repoussa de surprise et la fit tomber. La fillette, l'air surpris, releva les yeux sur les yeux, interloquée de sa mère. Irène, je suis désolée. Tu n'as rien. Irène se releva en lui disant que ça allait, puis ajouta, minée. On est si seuls ici. Je ne veux pas grandir dans la solitude. Je sais, Irène, mais crois-moi, le monde ailleurs est hostile. Je t'épargne de tous les dangers. Ici, tu es protégée, comme nulle part ailleurs. La fillette appréciait la protection de sa mère, mais elle lui répéta avoir besoin de voir ses amis. Le visage de Déna exprima sa désolation. Ils ne peuvent pas venir. Tu ne pourras plus les voir, lui avoua-t-elle, émue. Irène sembla ne pas croire sa mère. Plus les voir, balbutia-t-elle longuement. Déna haussa la tête pour confirmer ses craintes. Pourquoi, mère? Dis-le-moi. La jeune femme ferma les yeux un instant, les lèvres
remuant d'hésitation. Puis quand elle rouvrit ses paupières, toutes deux virent une lueur s'élever au loin, au milieu des arbres. Encore cette lueur, murmura Irène. Cette lueur, tu l'as déjà vue. La fillette hocha lentement la tête. Quand? Depuis plusieurs mois, quand je sors au jardin, je la vois quelque part au loin. Mais tout cela peut-il provenir? J'osais pas t'en parler. Tu aurais dû. Tu as raison quand tu dis que les bois sont animés de choses étranges. Le regard de Déna se remplit d'inquiétude. Tu n'as jamais été plus loin que l'orée. Non, mère, derrière les arbres, l'environnement me fait peur. Déna en fut rassurée. Sa fille semblait vraiment redouter la forêt. Elle revit les lantanas dans son esprit, la plante bleue aux pétales chatoyants. La jeune femme jeta autour d'elle un regard méfiant, puis elle se pencha lentement vers sa fille, prête à tout lui avouer. Ma chère Irène, je dois te dire quelque chose. Mais je veux que quoi qu'il arrive, tu ne m'en veuilles pas et que tu me pardonnes. La fillette releva les sourcils. Que je te pardonne quoi? Déna baissa les yeux, puis les releva furtivement. Le matin où ton père est parti, je t'ai apporté ton chocolat. Oui, et? Demanda Irène, impatiente de savoir. Tu l'as apprécié comme d'habitude, continua Déna. Dans ce chocolat, il y avait quelque chose en plus, quelque chose de spécial. De spécial? S'intrigua Irène. La longue robe blanche et la chevelure de Déna se soulevèrent soudain dans le vent, qui semblait provenir de la forêt. Un vent rare et étrange qui la fit cesser de parler un instant. Elle garda le silence le temps que la bourrasque se calme. Quelques instants plus tard, après que les frondaisons eurent harmonieusement remué autour d'elle, Déna soupçonna les lantanas d'en être à l'origine. Ce bleu lumineux corrélait avec le bleu des pétales de la plante. La jeune femme ignorait ce phénomène. Les ancêtres Leroy n'en avaient jamais parlé. Il n'y a jamais eu un si fort vent, dit-elle. C'est fini, rassura la fillette. Déna se retourna vers un coin de l'orée, le regard fixe. Les lantanas n'est pas loin, c'est sûrement elle, pensa-t-elle. Mère? Déna se tourna vivement vers le visage stoïque de sa fille. Qu'est-ce que tu as mis de spécial dans mon chocolat? Déna prit délicatement les deux petites mains d'Irène et dit à voix basse: une plante qui renferme des vertus uniques. Une plante dans du chocolat? Et c'est quoi des vertus? De bons éléments qui préservent ta santé et ton âge pour toujours, dit Déna en lui offrant son plus beau sourire. Irène fronça de nouveau les sourcils, l'air perdu. Préserver ma santé et mon âge? Tu ne seras jamais malade et tu seras toujours jeune. Toujours? S'effaroucha-t-elle. Les lantanas est une plante spéciale qui conserve la 7e année d'un enfant éternellement, lui dit-elle les yeux brillants. Irène se mit à cogiter, et ce durant un moment. Plusieurs minutes passèrent pendant lesquelles elle observa l'environnement végétal, puis sa mère.
Dena, figée, attendait hâtivement qu'elle s'exprime. Irène, je ne vais plus jamais grandir, demanda-t-elle de sa petite voix. En voyant son air inquiet, Dena n'osa pas acquiescer. Nous avons eu la chance de découvrir les lantanas, nous et le roi. Cette plante arrête le processus de vieillissement. Les ancêtres ont pu l'expérimenter. De plus, nous... Tu ne m'as pas demandé mon avis, la coupa sèchement Irène. Son petit nez se fronça. Elle fixa sa mère avec un air sérieux. Eh bien, Dena ne trouvait plus ses mots. Jamais elle n'aurait pensé que sa fille réagirait ainsi. N'importe quel enfant rêverait de ne plus grandir, s'était-elle toujours dit. Alors, j'aurai toujours 7 ans. Prenant conscience du phénomène, Irène sentit que les larmes lui montaient peu à peu. Irène, le temps te sera éternel. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Si petite, rétorqua-t-elle, ton esprit, lui, deviendra de plus en plus mature. Je ne deviendrai jamais une femme comme toi, se morfondit-elle. Dena se pencha vers sa fille, qui la repoussa promptement. Pourquoi tu m'as fait boire cette plante? Irène, calme-toi. La jeune femme craignait que des gens rôdant aux alentours puissent les entendre. La fillette n'en avait que faire. Elle haussa la voix. Tu n'avais pas le droit de décider à ma place. Sa colère montait de plus en plus. Sa voix résonnait tant que Douce se leva de son cocon pour regarder à travers la fenêtre ce qui se passait dehors. Une seconde bourrasque se souleva, plus forte encore que l'autre. Dena s'agrippa au portique en bois clair de la balançoire, tandis qu'Irène bravait le vent qui bousculait la moindre parcelle de leur corps. Inquiète, la jeune femme lui conseilla de se maintenir à quelque chose. Mais Irène refusa. Elle arrivait étrangement à tenir sous ce vent tempétueux. Cela impressionnait Dena, qui gardait un air interloqué. Les objets au sol se mirent davantage à vaciller de droite à gauche. Et quelques feuilles arrachées des arbres volaient autour d'elle, à leur chatouiller la peau. Tous toujours le museau contre la fenêtre, miaulaient de plainte. Elle suivait le mouvement des éléments végétaux emportés par le vent. Si elle avait pu, elle serait venue protéger Irène et Dena. Quelques minutes plus tard, le vent se calma aussi vite qu'il était apparu. Dena relâcha lentement la barre de bois. Les paumes rougies. Elles regardèrent autour d'elle, afin d'être sûre qu'il n'y avait plus d'étranges manifestations. Ma fille, je n'ai pas décidé ça à la légère, assura-t-elle, attristée. Irène leva la tête vers elle et maugréa. C'est pour ça que papa est parti. Il n'était pas d'accord avec toi. C'est vrai, dit Dena, penote. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen d'enlever ses effets sur moi, espéra la fillette. Je ne peux pas ne pas grandir. Oui. Il doit y avoir un moyen. Dis-le-moi. Sa voix suppliante peina encore plus Dena. Elle pouvait tout supporter, sauf voir sa fille tant en colère. Si ma mère avait fait ça pour moi, j'en aurais été heureuse. Mais elle m'a parlé de l'Elantana bien plus tard. Irène, je t'aime tellement. Tu finiras par accepter et te rendre compte de la chance que tu as d'avoir reçu le don de cette plante. Dena rouvrit les yeux, vit sa fille tourner vers elle. Édouard, Sophie et tous les autres, c'est donc pour cette raison que je ne peux plus les voir.
C'était un sacrifice nécessaire, et je l'ai assumé. Dena s'approcha lentement pour la prendre dans ses bras, mais Irène n'était pas encore prête à lui pardonner. Soudain, les rayons du soleil vinrent éclairer cette fin de journée, magnifiant le vaste jardin et tout l'environnement. Cette plante, elle se trouve dans la forêt, s'intéressa la fillette, la voix plus posée. Dena hocha la tête, mais ne voulait en dire plus. Le visage de la fillette se renfrogna. Dans la forêt, il y a vraiment des choses étranges, ou tu as dit ça pour pas que je m'éloigne? La forêt est hostile, assura-t-elle d'un dur regard. Petite, je ne m'y aventurai jamais seule. J'ai respecté le souhait de mes parents. Quand nous l'avons traversée avec la calèche, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, tu admettras, Irène. Comme une présence un peu partout. Je te l'ai dit, Irène, tu ne dois jamais la traverser seule. C'est la fin de ma lecture. Avec mon roman Irène ou le pouvoir de l'Elantana. J'espère que ce chapitre 2 vous a plu. Si vous avez déjà écouté le premier chapitre, et si vous découvrez mon roman avec ce chapitre 2, bien, j'espère que vous aurez la curiosité d'écouter le chapitre 1 et plus encore de lire mon roman. Alors je vous souhaite une belle fin de vidéo, dans la sérénité, dans le calme et la plénitude au plus possible. Et je vous dis à la prochaine vidéo.